Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour. Les Guépards ont été accueillis en triomphe à Cotonou après leur qualification à la CAN. Effectivement, parti de Tripoli à 11h40, les Guépards du Bénin ont atterri à Cotonou aux alentours de 15h45. Comme annoncé, le ministre des Sports et la Fédération béninoise de football ont mobilisé une grande troupe pour bien accueillir Guénodro et ses hommes. Après le départ de l'aéroport, un tour dans la ville de Cotonou a été effectué avant de se poser au pied de l'Amazone pour une consécration des Guépards qui se sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Les 24 pays qualifiés pour la CAN Maroc 2025 sont connus, mais bien avant, on suit les félicitations de Mathurin de Chacus, notamment à l'endroit du 11 national. C'est ainsi, dans la foulée de cet exploit, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a exprimé sa profonde gratitude et ses félicitations à tous ceux qui ont contribué à cette brillante qualification. À travers un message officiel, il a tenu à saluer l'engagement et le travail de l'ensemble des acteurs du football béninois, des joueurs au staff technique en passant par les dirigeants et les supporters. Bravo à nos Guépards qui viennent de se qualifier, qualifier le Bénin pour la CAN Maroc 2025, a déclaré le président Mathurin de Chacus, visiblement fier du parcours accompli par l'équipe nationale. Je tiens à féliciter le staff technique et l'ensemble des acteurs pour leur contribution à cette brillante qualification. Un grand merci au peuple béninois pour son soutien constant. Un grand merci également au président de la République pour son engagement. Merci à tous les acteurs du football au Bénin. Rendez-vous au Maroc pour la plus belle des victoires. Le président de la Fédération béninoise de football a également rappelé que cette qualification n'est pas seulement une victoire pour l'équipe, mais un triomphe pour tout le peuple, unissant les Béninois autour d'une passion commune, le football. Il a salué l'accompagnement du président de la République, Patrice Talon, qui a apporté un soutien essentiel à l'équipe nationale tout au long de la campagne des éliminatoires. Les 24 pays qualifiés pour la CAN Maroc 2025, on en parle. On connaît désormais les 24 pays qui participeront à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Il y a évidemment le Maroc, le pays hôte, mais également la plupart des favoris comme le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire ou même le Nigeria. On note cependant 3 gros absents avec le Ghana quadruple vainqueur de la compétition ainsi que la Guinée et le Cap-Vert qui avaient atteint les quarts de finale lors de la précédente édition. Je rappelle les 24 équipes. Nous avons le Maroc, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, la RDC, le Sénégal, l'Égypte, l'Angola, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Nigeria, le Mali, la Zambie, le Zimbabwe, les Comores,
le Soudan, le Bénin, le Mozambique, le Botswana et bien sûr la Tanzanie. La 8e édition des Trophées JP Sport a rendu son verdict. La 8e édition des Trophées JP Sport a livré son verdict. Noélie Yarigo est sacrée pour la 2e fois dans la catégorie de meilleurs sportifs. Dans la catégorie dirigeant, nous avons Ismaïl Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, qui a décroché la 1re place. Le journaliste sportif de l'année selon les Trophées JP Sport est bien sûr Patrice Silas Ayadji de la SRTB Radio. Le directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique, Innocent Yaka, a été plébiscité dans la catégorie des techniciens. Romuald Razoumé, le patron du cyclisme béninois, est élu meilleure personnalité sportive de l'année. Les trophées JP Sport ont également récompensé 2 individus à titre de trophées spéciaux. Il s'agit bien évidemment de Hugues Zissouzonon, team media officer de l'équipe nationale du Bénin et employé à la SRTB Télévision. Et nous avons également le président de la Fédération béninoise de mini-football. Il s'agit du président maire Germain Onvoegbe. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on convie en plateau Francis Fahami et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.